je me présente, Sibylle Trelawney, alias Alice Cullen de Twilight, parce que j'ai des prédictions, mais c'est pas sûr, hein, c'est pour ça que j'ai dit pas sûr dans mes propos. Je suis votre professeur de divination. La divination, une des matières que vous aviez à choisir pour cette année. Une scène qui n'est pas bonne dans le film précédent, donc. Ça commence bien, mais tu viens d'apparaître de façon pas du tout discrète, non? Non, je ne vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Je suis navré de vous dire ça, mon garçon, mais vous avez le sinistrose. On va encore une fois essayer de me tuer? Oui, pour changer. Je vous présente Buck, mais on l'appelle parfois Titanic. C'est un hippogriffe, une créature magique qui servira à la fin de l'histoire. Étonnant, non? Mais elle n'apparaîtra plus dans les prochains films. C'est vraiment du foutage de gueule quand même. Bon, vous allez laisser les plumes, croyez-moi. Qui veut venir essayer? Tu connais pas cette technique, Harry? Oh, t'es naze. Allez, viens, mon petit poulet. Allez, dada. Bon, alors on va se mettre d'accord, voler c'est magique, c'est hyper cool, sauf que dans le livre je me sens pas du tout à l'aise. Je préfère les balais, point barre. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais mis une autre musique en fond. Du calme, Johnny Jump. Alors, t'as kiffé ça, Harry? Appelle-moi Jack Dawson à partir de maintenant. Donc là, je montre à quel point je suis vraiment con parce que j'ai insulté ton ordi. Ah, le con! La barbe, Buck. Mais calme-toi, bon sang. Au fait, personne ne se demande comment les tables de Serpentard et de Gryffondor ont pu se retrouver à côté alors qu'elles devraient être à l'opposé, normalement. Les films ne respectent jamais l'ordre Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard. L'ordre des tables change tout le temps. Sinon le père de Malfoy a porté plainte. Oui, Hagrid va parler au mage en magot, le tribunal des sorciers. Ah, et Sirius Black a été vu pas très loin d'ici, donc ça craint pour toi, Harry. Aujourd'hui, nous allons apprendre à vaincre les épouvantards. L'épouvantard, une créature magique qui n'apparaît que dans ce film, bien entendu, sinon ce ne serait pas drôle. Bien, Neville, vous allez commencer. Alors, quelle est votre plus grande peur? Le professeur Rogue, monsieur Barbas. Et la raison n'est pas expliquée, n'est-ce pas? Bah non, on est dans le film. Faites prendre une forme amusante à l'épouvantard. Allez, courage, Neville, tu peux le faire. Ron, on ne sait pas pourquoi vous avez peur des araignées, puisque ça n'a pas été dit dans le film précédent, mais allez-y quand même. Soyez forts. Non, je déconne, j'ai une nouvelle baguette. Ridiculus. Ah, le fait qu'elle ait des rollers à la place des pattes est beaucoup plus drôle et beaucoup moins glauque que dans le livre. Bon, il y a un gros faux raccord avec Simus qui était censé se trouver derrière Ron, donc on passe à vous, Parvati. Ah tiens, Cobra. Depuis quand êtes-vous atteinte d'ophiophobie? Ah, jamais utiliser des mots compliqués que personne ne comprend. Je croyais que c'était les momies qui vous faisaient le plus peur. Ils auraient pu respecter ce détail quand même dans le film. Enfin, bref. Temps de réaction, 3 heures. Eh Jacob, c'est pas parce que vous êtes un loup-garou qu'il faut nous montrer votre lune, hein? Oh, regardez, un ange qui tombe du ciel, que tout le monde fasse un vœu. Je souhaite que les choses soient plus subtiles dans les films. Bah mon gars, tu risques pas d'être déçu. Désolé, mais votre autorisation pour aller au village n'a pas été signée. Vous ne pouvez donc pas venir avec nous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, si mon meilleur ami n'avait pas pu venir, je serais resté avec lui pour pas qu'il se retrouve seul. Après, bon, je dis ça, je dis rien, hein. Chacun son sens de l'amitié, hein. Non mais regarde, je te fais au revoir quand même. Ouais, tu parles. Corrigeons. Merde. Si je ne vous ai pas fait affronter l'épouvantard, c'est parce que je pensais qu'il allait se transformer en Voldemort. Et je n'avais pas très envie qu'un Voldemort se pointe au milieu des élèves, vous comprenez? Oui, enfin, vous avez mis 3 plombes à réagir. Tout le monde a bien vu que l'épouvantard s'était transformé en détraqueur. La subtilité dans les films, vous savez. Sinon, dans le train, je vous ai reconnu tout de suite. Je vais à présent vous dire quelque chose que vous entendrez souvent. Vous ressemblez beaucoup à votre père, mais vous avez les yeux de votre mère. D'accord, je note. Dans le film, ils m'ont fait dire que Lily a toujours été là pour moi à une époque où tout le monde me tournait le dos. Ce qui est complètement absurde, puisque j'ai tout de suite été adopté par votre père et sa bande. D'accord, je note. L'intrigue avance. Quelqu'un a poignardé le portrait de la grosse dame. L'identité du coupable est évidente. Celui qui m'a fait ça est Black.
je dis que le coupable est Black, enfin, je veux dire que c'est un Black, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas dans le sens... c'est un noir qui m'a fait ça, c'est un Black, c'est un membre de la famille Black. Bon, c'est Sirius Black le coupable, merde. Très bien, là comme ça c'est plus compréhensible et puis ça permet d'éviter quelques clichés.